économiser de l'argent pendant des mois, pendant des années pour ce mariage-là. Mais le jour J, pendant le jour J, il y a eu des troubles, il y a eu la confusion, il y a eu presque un début de chaos. Mais Marie a invité Jésus. Et Jésus était là. Et Jésus veut partir sur de nouvelles bases dans ta vie. Jésus leur dit au verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en l'ordonnateur du repas, et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, Jésus est parti de l'eau pour produire le vin. Il n'est pas parti du vieux vin pour produire du vin. Mon frère, ma soeur, les vieilles outres ne peuvent plus servir. Le vieux vin ne peut plus servir. Dieu veut que tu puisses aller sur de nouvelles bases. C'est pour cette raison qu'il nous a donné dans sa parole le chiffre 8, le chiffre New Beginning avec lui. Et c'est pour cette raison que Jésus ne parle pas de l'ancien, il parle d'éléments nouveaux. Est-ce que tu es prêt à mettre ta vie à la disposition de Jésus? Il fallait que ces vases soient vides pour qu'on puisse les remplir. Tant que tu seras rempli de toi-même, de tes propres ambitions, de tes propres idées, de tes propres raisonnements, tu ne peux rien faire dans ta vie. Mais à partir du moment où tu te vides, tu dis Seigneur, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je veux que tu puisses remplir ma vie de ta présence, de ta grâce et de ta bénédiction. Le miracle commence. Verset 10. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Dans la logique des hommes, dans la mentalité des hommes, ce qui est bon, on le consomme au début. Et puis le moins bon, c'est à la fin. Les hommes diront, au début du mariage, il faut aimer ta femme, il faut te soumettre à ton mari, il faut faire tout ce qui est possible pour le garder. Mais qui à la fin? Après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? On néglige maintenant. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de couples. Au bout d'un certain temps, on dit, oh, on est des vieux couples maintenant. On a tellement d'enfants. C'est même plus la peine de se fatiguer pour lui, de se fatiguer pour elle. Mais dans la logique du royaume, le bon vin, ce n'est pas au début. Le vin avec lequel vous êtes rentré dans le mariage, dans le foyer, ça c'est un vin qui va passer. C'est un vin qui va finir. Mais le vrai vin, ce qui est excellent, ce qui est meilleur, le parfait, c'est le vin qui est à venir. Et ce vin-là, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est Jésus qui l'a, dans sa parole. C'est à partir de l'eau qu'il a produit le nouveau vin. Et dans les moments de crise et de difficulté, allons vers la source qui est Jésus. Jésus qui est la parole. Jésus qui est l'eau vie. Buvons à cette eau-là. Et si ton mariage, ton foyer est en crise maintenant, va vers lui, vers Jésus. Il est le seul qui est capable de te tirer d'affaire. Il est capable de te donner un nouveau commencement. Il est capable de mettre ton mariage, ton foyer sur de nouvelles routes pour que tu puisses achever la course. Et pour nous qui marchons avec le Seigneur Jésus, nous devons savoir que ce qui est meilleur, ce qui est excellent, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui et à venir. Il y a certains chrétiens qui ont ce raisonnement. Oh, quand on était chrétien, il y a 5 ans, il y a 10 ans, oh, quand on était au pays, quand on était en Haïti, quand on était au Cameroun, quand on était au Togo, la vie chrétienne, c'était... Mon frère, ça c'est le passé. Le passé ne reviendra plus. C'est maintenant et demain. Et Dieu veut faire dans ta vie et au milieu de toi des choses plus excellentes que ce que tu as expérimenté, parce qu'il est la source de ce qui est bon, il est la source de ce qui est excellent. Ce qu'il te faut, c'est de venir à lui, te connecter avec Jésus pour qu'il te remplisse du vin nouveau qui est meilleur, le vin de la joie, le vin du bonheur, le vin de la délivrance, le vin de la guérison, pour aller de l'avant. Ne pleurniche plus sur le passé est mort, le passé est fini. Tu ne vas plus le faire revenir. Ne sois pas comme Marc qui a dit, Seigneur, si tu avais été là. J'aime souvent dire que beaucoup de chrétiens sont des grammariens du passé. Ils aiment toujours conjuguer Jésus au passé. Jésus n'est pas le Jésus du passé, il est le Jésus du présent, il est le Jésus de l'éternité. Il n'a pas besoin d'avoir été là. Ce que Jésus a fait pour toi il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, laisse l'histoire aux historiens. Toi, marche en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, avant on était comme ça, avant on faisait ceci, quand on était au pays, quand on était, etc. Ça c'est passé. Ça c'est le vin ancien, il est fini. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est un vin nouveau. Parce que le Jésus que tu sers, c'est le Jésus du maintenant. C'est le Jésus présent. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie.
Dans le passé, je me suis retrouvé à un endroit, j'ai prié pour quelqu'un. À partir des États-Unis, la personne en question a été remplie du Saint-Esprit. En Éthiopie, là-bas, elle a commencé à parler en langue. Mais ce n'est pas ce que vous attendez de moi aujourd'hui. Ce que vous attendez de moi aujourd'hui, c'est que Dieu puisse vous toucher de façon extraordinaire à travers ma vie. On ne va pas utiliser le feu d'hier pour cuire la nourriture d'aujourd'hui. Nous devons vivre dans le Seigneur de maintenant. Amen. Et le Dieu que nous servons veut vous donner du nouveau vin. Le vin excellent. Le vin qui est bon, qui est agréable et parfait. Mais à une seule condition, que nous puissions coopérer avec lui. Le vin peut manquer. Et le vin va manquer un jour. Mais sache, ce vrai que Jésus a du vin nouveau pour toi. Du vin de qualité pour toi. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es encore jeune, qui t'apprête à rentrer dans le mariage, sache que ce vin-là, qui t'énivre dans ce moment, pour cette personne et avec cette personne, ça va passer. Ça va passer. Mais lorsque cela va passer, souviens-toi qu'il y a un autre vin qui est meilleur, qui est excellent, qui est de qualité supérieure au premier vin, c'est le vin que Jésus donne. Va vers Jésus, connecte-toi vers Jésus et remplis ton vase du vin nouveau à travers la parole de Dieu. Parce que cette parole est une parole de miracle, c'est une parole de guérison, c'est une parole de restauration. Verset 11, tel fut à Canaan en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le miracle a manifesté la gloire de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches un miracle dans ta vie, toi qui cherches un miracle dans ta famille, toi qui cherches un miracle dans ton foyer, le but du miracle, c'est de glorifier Jésus et te pousser à croire. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si nous avons cru, les miracles doivent nous accompagner. Mais le but du miracle, ce n'est pas d'élever un homme, ce n'est pas d'élever une église, un ministère, c'est de glorifier Jésus. À partir de ce moment-là, il donne le vin nouveau, le vin qui ne finit pas, parce que désormais on connaît la boutique, on connaît le vendeur, on connaît le marchand, et bien c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on s'est fait des mères. Je prie afin que Dieu donne à chaque moment de cette église un vin nouveau, un vin excellent, le vin de la joie, le vin de la paix, le vin de l'amour, le vin de l'harmonie, afin que tout ce qui vous manque en ce moment, tout ce qui a disparu, tout ce qui est totalement détruit, comme on dit en anglais, broke, et bien que Dieu puisse donner quelque chose de nouveau à partir de sa parole. C'est parce que sa parole est la vérité. Il a dit, si vous recevez mes paroles sont esprit et vie. Et je prie afin que cette fête des mères vous amène à glorifier Jésus. Et de savoir qu'un jour, au moment où Jésus allait commencer son ministère public, le premier miracle qu'il a opéré, c'est parce que sa mère l'a envoyé à un mariage. Et vous, sœurs aussi, vous, mères aussi, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes des maris, des femmes qui sont des catalysateurs du miracle de Dieu, ou bien des opposants au miracle de Dieu? Si vous avez été des opposants au miracle de Dieu, il est temps de changer pour imiter Marie, la mère de Jésus, pour qu'au travers vous aussi, des situations soient changées, des situations soient transformées et que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse une fois de plus encore. Bonne fête des mères. Et nous disons en Bridgeport, Connecticut, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen.